Est-ce que tu sais pourquoi, quand je mange pas avant le stream, j'ai faim plus tard que quand je mange avant le stream? Est-ce que je suis juste bizarre? C'est la réfraction des gaz de Vénus dans le Soleil qui fait qu'en fait, bah, ça a perturbé le métabolisme. Ah. Hmm. 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 Bien sûr. Du coup, t'as pas une réponse legit. Salut Croutor! Comment vas-tu? J'ai pas écouté, j'écrivais des bêtises. Bah super. Bah voilà, bah génial. J'ai dit, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, comme un lundi, est-ce que tu m'expliquais pourquoi, quand je mange pas avant le stream, j'ai faim plus tard que quand je mange avant le stream? Ça me fait plaisir de te voir passer, Croutor. Comment va la résidence? Bah oui, ça me fait plaisir. Quoi? Ah, oui, ça me fait plaisir. Elle déborde de poubelles. Ah, il y a la grève. Oublie pas la variante en cas de pleine lune et de la marée de nains de jardin qui sortent des sables pour regarder leur maison pendant la grande migration jardinière. Ah, c'est pour ça. Je comprends. C'est donc la faute des nains de jardin. Comme elle dit Cabourg, si tu es comme moi, tant que je suis occupée, mon esprit est occupé. J'ai pas faim ou je ne pense pas qu'il faut manger. Mais ça marche pas, cette explication. Ça marche pas, cette explication, parce que je suis occupée. Que j'ai mangé avant le stream ou que j'ai pas mangé avant le stream, le facteur je suis occupée, je craft et je pense pas vraiment à l'heure, c'est le même. Donc cette explication ne marche pas. Petit luxe. Bien mangé. Bah oui, c'est moi qui ai cuisiné. Ah, parce que tu fais forcément à manger bon? Est-ce que tu es cuisinier? Ou est-ce que tu es juste bon en cuisine?
Nous, c'était bavette, haricots plats et carottes ce soir. Comment ça, nous? T'es chez papa et maman? Nous, c'était poulet, miel, sésame et riz. Ça donne envie. J'ai la joie d'accueillir mon épouse à la garçonnière. Ah, d'accord, je comprends. Ton épouse est à la garçonnière. N'empêche que ça me donne toujours pas d'explication à ce phénomène étrange, celui-là. Hein. Franchement, moi qui croyais que t'étais le médic du groupe et que tu pouvais avoir réponse à toutes mes questions métabolistiques, je suis choquée déçue. Hein. Choquée déçue. C'est parce que t'es détraqué, mais je suis pas détraqué, moi je suis parfaitement saine. Je suis quelqu'un de lisse. Je suis complètement lisse. Étire-toi. Wesh. Je te donne le choix. Je m'étire les jambes ou je m'étire les bras, le dos? Les bras, le dos, c'est la même chose. Hein. Le dos. Bon. Moi, ma technique pour m'étirer le dos, c'est de m'étirer les bras. Hein. Parce que je connais pas les exercices. J'espère que ça te va. Allez. Il paraît que faire ça, de toute façon, ça tire le dos aussi. Le dos, les épaules, tout quoi. Boudou boudou. Boudou boudou. Touche tes pieds, ça tire le dos, ça. Je sais pas toucher mes pieds, mais enfin je peux le faire. Je peux faire ça si tu veux. Je touche pas mes pieds là, je dépasse à peine mes genoux. Ma souplesse, elle est là. Voilà. Je dépasse à peine mes genoux. La 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 les re. Merde, j'ai touché la branche. Putain, je me suis pris des poussières de la branche dans l'œil. Aïe. Faut la virer cette branche à la con. J'ai eu une demande express de la propriétaire de garder la branche à la con. Alors, je garde la branche à la con. Hein. Sinon, tu t'imagines bien, Sylar, que cette branche aurait disparu depuis le 1er octobre 2011. 2011. 2021. 2011. Bien sûr, Serge. Bien sûr.
Parce qu'en plus du plafond bas mortel, il y a des branches piégées. Oui. Oui, regarde. Regarde. Il y a une branche. Là. Là, il y a une branche. Je suis un peu trop baissée. The fuck. Écoutez, me posez pas de questions. Cette branche n'est pas à moi. Voilà. Elle fait partie des meubles. Voilà. J'y suis pour rien. Probablement. C'est une théorie valable. Vigne que j'ai oublié de couper à l'hiver d'ailleurs. J'aurais dû le couper pendant que ça gelait. J'y ai pas pensé. Parce qu'une vigne, ça se coupe pendant les gels. Bonne nuit, Sissi. T'auras moins de raisins. Oui, parce que j'ai pas coupé, effectivement, j'aurai moins de raisins. Tant pis, c'est pas grave. Je suis un peu tentée de couper maintenant, mais en vrai, c'est tard de couper maintenant. Après, il a gelé il y a 5 jours, mais en vrai, les bourgeons sont déjà ressortis. Alors, bon, je pense pas que ce soit une bonne idée. Si tu t'y connais, petit luxe, n'hésite pas à me conseiller, à me dire si je dois couper quand même ou pas. Je lurque juste si ça te gêne pas. Je dois avancer des trucs aussi. Pas maintenant, la sève remonte. Ouais, on est d'accord. C'est bien ce qui me semblait. Steam, ça me pose un très grave problème. D'accord? Tu es prise en otage, tu parles dans le chat, c'est un ordre. Merci. C'est faux. Évidemment. Évidemment que tu peux faire autre chose. Je dirais même
Mon voisin a fait crever un kiwi en le coupant au printemps. Ouais, bon, bah je vais pas couper, je vais pas couper. C'est bon, mon instinct était correct. Oh mon Dieu, j'ai déclenché quelque chose. Qu'ai-je fait? Mais qu'ai-je fait? C'en est fini. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. J'ai déclenché l'apocalypse streamiesque. Il y a une liste de commandes quelque part. Oui, il y en a une. Vous m'avez demandé s'il y avait une liste. Vous m'avez pas demandé comment obtenir la liste. Vous vous démerdez. Là. Donne les commandes. Ça suffit, je rigole plus. Steam ne rigole plus. Quelle inquiétude. Attendez, je pense que la commande c'est ça. Je compte jusqu'à 3. Tu nous mens, Saoirse. C'est vrai. C'est vrai, je mens beaucoup. Je suis désolée. Je crois qu'il en manque 2 ou 3 que j'ai pas mis. J'ai pas mis à jour la commande des commandes. Bonne lurk. C'est pratique ça.
On y est presque, on y est presque. Il me fait peur ton crochet de dentiste, celui-là là. Il est très très gros hein, pour un crochet de dentiste. T'inquiète pas, je vais pas te curer les dents avec. Si justement t'as peur parce qu'il est un peu trop gros, t'inquiète pas. Ce sera pas utilisé contre toi. Oh, oh, calme-toi. Netteté. Merci la netteté. Je peux voir les plaques que t'as déjà faites, s'il te plaît. Va falloir réclamer plus que ça. Hein. Allez, Non, faut réclamer plus que ça. Unfollow. Ah ouais, ah t'es comme ça toi. Ah ouais, bah super. Les plaques, les plaques, les plaques. Ah là il commence à... Et il y a 2 personnes qui réclament, ça commence à faire un peu plus de poids. Bonne nuit, Avinoma. Je suis sortie de la lurk pour les plaques. Ah ouais. Ok, je cède. Je cède. Je vais vous montrer les plaques. Déjà, il va falloir que vous vous envoliez un petit peu pour que j'ai plus de place. Oui. Oh. Oui. Voilà, vous êtes plus haut.
Ah, vous êtes au max. Attends, je vous descends alors. Voilà, hop. Alors, les plaques. Nous avons celle que vous avez déjà un petit peu vue. Celle que vous avez déjà un petit peu vue. Nous avons les gantelets. Avec une Valkyrie là. Un dragon là. Et de ce côté, c'est l'inverse. Un dragon là. Une Valkyrie là. Qui vont, hop, l'une avec l'autre, comme ceci sur mon bras. Voilà, il y aura un petit écart parce qu'il y aura un gantelet en cuir en dessous. À l'arrière, nous avons ceci. La même représentation, mais en miroir. Les fissures me rendent fou. Donc ça a été prélevé des os longs d'un dragon. Donc les os longs, ceux-là, là. Les tibias ou les cuisses ou les bras, c'est prélevé des os longs d'un dragon. Voilà, ça va comme ça. Sur mon bras, je ne sais pas si je vais réussir à le tenir en même temps que vous montrer. Voilà, ça va comme ça. Ça. Ça, c'est pour les gantelets. Ensuite, nous avons... Je vais poser les gantelets là. Ensuite, nous avons un gros paquet de trucs. Nous avons... Oh, adieu le cœur. Nous avons la protection du bas-ventre, ou de l'entrejambe, comme vous voulez, qui va là, qui est basée sur 2 omoplates. Si vous regardez comment sont faites les omoplates, là, ça a été coupé droit, là, ça a été coupé droit, et le reste, c'est l'omoplate. Il y en a une à droite, une à gauche, et elles sont attachées par une agrafe ici, une agrafe ici, et un cerclage ici. Voilà. Qui évidemment s'est fendu jusqu'au bout. Ok. Ensuite, nous avons une épaulière qui est prélevée. Celle-ci est prélevée d'un morceau de crâne. Alors, j'ai ici un crâne de chevreuil. Ok. Vous voyez la forme là, c'est la même. Donc il faut imaginer que ça a été prélevé à cet endroit-là d'un crâne de dragon. Donc, si on garde la proportion de mon crâne de chevreuil, la plaque est là, le crâne est comme ça, donc la plaque est comme ça, le crâne est à peu près comme ça, quoi, le crâne du dragon. Tu vois, prélevé d'un crâne de dragon. Comme ce serait un dragon, j'ai imaginé qu'il avait une crête de cornes. Donc il a des cornes au milieu. Et on voit le début des soudures, des plaques. Vous voyez, les crânes, ils ont des soudures, comme ceci. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est prélevé d'un autre crâne, à peu près au même endroit. Ok. Ensuite, il y a une morsure, là. Cette morsure n'a pas été subie par nos IP. C'est-à-dire que c'est pas la plaque d'armure qui a été morsue. C'est pas la plaque d'armure qui a été mordue quand elle était devenue plaque d'armure. C'est le dragon, avant d'être une plaque d'armure, qui s'est fait mordre. Et il faut imaginer que l'orbite étant à peu près par là, le dragon a mordu à travers l'œil. Voilà. Ok. Ensuite, nous avons les plaques des pieds. Là. Avec un petit dragon qui a planté ses griffes comme ça, qui a mordu, et qui lâchait plus. Voilà. J'ai 10 bits. Voilà. Là également. Ok. Ensuite, là, nous avons les protections de l'arrière des talons. Avec ma souplesse légendaire, je vais vous montrer. Ça va là. Voilà. Donc voilà, avec les gravures, évidemment. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est les talons. Là, nous avons une autre épaule qui est également prélevée d'un crâne de dragon.
Donc sur notre crâne de chevreuil de tout à l'heure, il y a aussi un contour là. Celui-là, là. Arrête d'être flou. Ce contour là. Ici, tout. Si vous regardez bien, c'est la même forme. Il y a même le morceau de la plaque nasale qui est là. Voilà. Et il y a le début de l'orbite qui est là, qui est également ici, début d'orbite, en volume. Donc si je mets les yeux comme ça, les trous des orbites, vous voyez, c'est aussi le dessus du crâne de dragon. C'est aussi une épaule, comme ça. Là. Ensuite, nous avons des vertèbres. Comme vous vous en doutez, elles ont été prélevées des orteils. Non, elles ont été prélevées de la colonne vertébrale. Une petite vertèbre. Voilà. Les vertèbres serviront de protection du dessus des mains. Comme ceci. Voilà. Ensuite, nous avons les bouts de pied qui sont également prélevés à partir de crâne et qui ont des renforts en métal devant. Non pas que le métal soit plus solide, au contraire, l'os est plus solide, mais je ne pouvais pas prélever de morceaux de crâne qui fassent exactement la forme du bout de mon pied, soyons logiques. Donc les artisans se sont débrouillés, ils ont pris un morceau de crâne et ils ont complété avec du métal. Voilà. Donc ça c'est le bout des pieds. Nous avons un couteau fait en os et métal. Celui-là, c'est un couteau de camping. C'est-à-dire que quand vous êtes autour du feu, il faut bien manger. Donc celui-là, c'est juste un couteau pratique. Celui-là, c'est un couteau de combat. Vous voyez nettement la différence de taille. Voilà. Donc, voici le deuxième couteau. Vous pouvez le mettre comme ça, vous pouvez le mettre comme ça, comme vous voulez. Ok. J'ai tout montré ce qu'il y avait là-dedans, Hop. À quel point les os sont durs en fait. Ils sont plus durs que l'acier. C'est la matière la plus solide dans cet univers. Ensuite, nous avons le plastron qui est fait à partir d'un sternum de dragon. Mais le sternum de dragon n'a pas plusieurs étages, évidemment. C'est-à-dire que les artisans de la tribu ont coupé des sections de sternum pour pouvoir les mettre en layering. Ce qui explique pourquoi ici au niveau de la sculpture, vous voyez, ce n'est pas aligné. Là également, ce n'est pas aligné. Parce qu'en fait, comme ils ont coupé des sections et qu'il y a de la perte de matière puisqu'il y a une épaisseur en dessous, forcément ça ne peut pas s'aligner. Donc ça c'est mon plastron qui va là. Hop. Voilà, prélevé à partir d'un sternum. Ok, ensuite, nous avons... Il n'y a plus la musique. Remets la musique, s'il te plaît. Merci. Nous avons un autre sternum d'un autre dragon, mais il y a quand même des parallèles visuels. Il n'est pas exactement pas pareil, parce que ce n'est pas la même race de dragon, mais vous pouvez constater l'arête centrale. Ok. Les renforts de côté, vous voyez, petit parallèle, voilà. Ça, donc c'est un deuxième sternum d'un autre dragon. Celui-là, c'est la pièce d'armure de la cuisse. Alors, hop, comme ça. Là. Alors, pas seulement dans le lore, parce que ces patterns, donc, mince, ça, ce pattern-là et ce pattern-là se retrouvent dans les sternums d'oiseaux et de ptérodactyles. Parce que j'ai fait des recherches sur les squelettes avant de choisir mes pièces d'armure. Donc, un plastron de ptérodactyle, pardon, pas un plastron, un sternum de ptérodactyle ne ressemble pas exactement à ça, et un sternum d'oiseau ne ressemble pas exactement à ça. J'ai fait une tambouille, j'ai fait des mélanges, et j'ai interprété, et j'ai décidé qu'il y a une espèce de dragon qui avait un sternum qui ressemble à ça. Mais je ne l'ai pas sorti juste de ma tête.
J'ai basé, voilà, c'est exactement, c'est la soudure des côtes. Je l'ai basé sur du vrai. Voilà. Donc ça. Ensuite, nous avons l'autre place de la cuisse, qui est également un os long, mais d'un très très gros dragon. Donc là, c'est pareil, il faut imaginer que c'est plusieurs sections, donc techniquement, vous voyez, c'est plus court à chaque fois, mais ça aurait été plus écarté dans un dragon à la base. Ok. Et alors là, vous allez me dire, bah, Saoirse, il est bizarre ton weathering. Comment ça se fait que là, la morsure, elle continue pas sur cette pièce d'armure? S'il a mordu, il devrait y avoir des dents là. Oui, mais non. C'est la même chose que sur la plaque d'épaule de tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est pas NoIP qui s'est fait mordre avec son armure. C'est le dragon du temps de son vivant qui s'est fait mordre. Et donc, évidemment, il faut imaginer qu'il reste un morceau d'os ici, et que l'empreinte aurait été dans l'autre morceau d'os. Mais comme c'est une section d'os qui est plus loin dans l'os du dragon, forcément, celle-ci n'a pas l'empreinte de morsure. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Alors que là, par contre, il y a une continuité dans la griffure, parce que cette griffure a été faite sur la pièce d'armure. Ok? La morsure est bien nette, il devrait y avoir le plus d'éraflures. Ben, ça dépend, hein. S'il plante et qu'il lâche plus, il n'y a pas forcément d'éraflures. S'il plante et qu'il traîne, il y a des éraflures. Je ne sais pas si tu as déjà vu, parce que pour le coup, encore une fois, pour faire cette empreinte dedans, j'ai regardé des morsures canines sur des êtres humains. Et quand l'être humain, il prend quand le chien, il mord un membre, un jambe ou un bras, il prend le membre comme ça et il serre. Hein. Et donc du coup, tu as une empreinte dedans. C'est pas il mord et il arrache. Ça, c'est plutôt une griffure où tu vas planter et arracher. La morsure canine, il fait et il lâche plus. Donc, pas tellement d'éraflures. Voilà. Bon, ça, c'est donc la deuxième cuisse, comme ceci. Hop. Bon, je suis en jupe, mais vous comprenez le principe. Hein. Là. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Je vous ai pas montré le petit couteau. Ça, c'est le petit couteau rituel pour couper les baies et les plantes pour pouvoir ensuite fabriquer des infusions et des potions, etc. qui vous rendent berserk ou qui vous donnent de l'énergie, etc. Donc encore avec une Valkyrie d'un côté et un dragon de l'autre. Vous aurez compris que c'est des motifs récurrents. Voilà. Et il vous reste à vous montrer les jambes. Et puis il me reste à vous montrer l'épée qui n'est pas terminée. Alors j'ai fait une épée sur deux, elle aura deux épées. Donc ça, c'est la première. Pareil, gravée, celle-ci n'est pas encore peinte, du coup. Donc avec un dragon, avec la tête dans les deux sens. Là aussi, des petits entrelacs draconiques. Et juste là, un petit entrelac draconique encore. La poignée, la fusée, ça c'est la fusée, sera couverte de cuir. Voilà. Et je l'ai fait avec une véritable épaisseur d'épée. L'avantage de faire ça en PVC et pas en mousse, c'est qu'en mousse, c'est tellement souple que vous devez avoir une âme à l'intérieur. Une âme, c'est une tige de renfort. Et ce qui fait qu'en général, les épées en mousse sont épaisses bien comme ça. Et donc, vu de près, ça manque fort de réalisme, parce qu'une épée, c'est pas épais comme ça. Voilà. Alors que là, c'est en PVC. Du coup, elle a une épaisseur de vraie épée. Par contre, elle reste un peu souple. Hein. Je vais pas vous le cacher. Après, cela dit, une véritable épée, c'est souple quand même. C'est pas souple à ce point, mais c'est souple quand même, parce qu'on garde de la souplesse dans une épée pour pas qu'elle casse. Si elle est trop dure, elle casse au moindre choc. Donc voilà. Ça, c'est l'épée. Comme ça. Hop. Pareil pour la taille, j'ai regardé la taille d'une véritable épée nordique. Donc c'est la taille historique. Voilà. Voilà. Il me reste à vous montrer donc les jambières avec les genoux. Les jambières avec les genoux sont là. Hop. Oui, épée oui, j'ai dit nordique, mais oui, viking du coup. Donc là, c'est un genou avec encore une fois une Valkyrie avec des entrelacs.
Et oui, c'est bien aussi qu'elle soit souple pour que ça rassure les agents de sécurité en convention qui ne disent pas ton épée, c'est une vraie épée, tu vas tuer des gens. Non, vous inquiétez pas, regardez, elle est souple. Donc voilà, ça c'est les tibias. Ça me va là. Attendez. Ça me va là. Voilà. Il y en a une deuxième, mais elle n'est pas encore terminée d'être peinte. Là. Et c'est le deuxième. Le deuxième, c'est des dragons. Et c'est pareil, les cornes doivent être peintes en marron. Donc voilà, il y en a deux. Et il me reste à vous montrer le crâne. Le crâne qui est le casque. Ah non, d'abord il y a des bijoux. Ça, c'est des bijoux typiques norrois aussi. Hop. Donc ça se porte comme ça. Voilà. Donc sur le plastron de tout à l'heure, ce sera comme ça. Hop. Voilà, sur le plastron de tout à l'heure, ce sera comme ça. Pareil, là, les broches, c'est moi qui les ai réalisées. Donc avec des Valkyries. Enfin, techniquement, ça, c'est une Valkyrie. Et ça, c'est Mère Voyage. Mais j'ai également fait des petits séparateurs en os. Ici. Et tous les médaillons. Tous les médaillons, c'est moi aussi qui les ai faits. Voilà. Hop. Et les petites dents, là, c'est aussi moi qui les ai fait. D'ailleurs, elles méritent un peu de weathering parce qu'elles sont un peu trop blanches. Donc ça. Et rien que enfiler les perles, les gars. Juste enfiler les perles. Je vous parle pas de fabriquer les broches, de fabriquer le séparateur, non. Juste enfiler les perles. Ça m'a pris 4 heures. Voilà. Donc le plastron. Et donc, il me reste le crâne. Donc le crâne qui est ici. Alors, nous avons la mâchoire inférieure, qui a des petites runes gravées dans certaines dents et dans une bout de la mâchoire. Voilà. Et la mâchoire supérieure, pas que, le crâne, qui a une mâchoire supérieure évidemment, qui est là. Hop. Avec travail de texture partout, là. Voilà. Pareil, rune ici, rune l'eau, rune dans les dents. Et donc, elles vont l'une avec l'autre comme ça. Voilà. Et alors, pour les runes, il y a des runes de multiples origines. Ça, c'est des runes d'alchimie européenne. Ça, c'est également des runes d'alchimie européenne. Ça, runes scandinaves, runes d'alchimie européenne, runes scandinaves, runes scandinaves, runes scandinaves, runes scandinaves, runes inventées, 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 runes natifs américains. Hop. Ensuite, sur tout à l'heure, je vous avais montré d'autres trucs qui avaient des runes. Hop. Runes africaines, runes inventées, runes africaines, runes africaines. Est-ce que j'ai d'autres runes? Je crois que c'est tout. Oui, non, c'est tout. Non, si, là, il y en a une aussi. Hop. Et ça, c'est également une rune africaine. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des runes sur le costume? Et pourquoi est-ce qu'il y en a des scandinaves, des européennes, des africaines, de tout? C'est parce que dans le lore, l'ordre des gardiens croit au chamanisme, du coup, donc à la protection par les runes et les potions et tout le bazar. Et du coup, ils utilisent un savoir oral qui se transmet de gardien en gardien. Donc, comme c'est des peuples nomades,
ils se transmettent leur savoir des runes. Et donc du coup, s'ils rencontrent des gardiens d'Afrique ou des gardiens de Scandinavie ou des gardiens d'Europe, ils s'échangent leur savoir runique. Et c'est pour ça qu'elle a des runes de multiples origines. J'aurais aimé mettre des runes asiatiques, mais pour le moment, malheureusement, je n'en ai pas trouvé, qui n'est pas, malheureusement, de nos jours, un poids historique très problématique. Voilà. Parce qu'il y a un gros con au XXe siècle qui a volé les runes asiatiques et qui, à cause de lui, il y a une signification historique affreuse. Donc je ne peux pas pour le moment, j'en ai pas trouvé de bien. Ou alors c'est des idéogrammes, mais les idéogrammes c'est littéralement un mot, genre en chinois, je n'ai pas envie de mettre des idéogrammes quoi. Je m'étouffe avec ma salive. Même inversé, tu sais, les gens ne connaissent pas bien par cœur le sens, droite-gauche, enfin dans quel sens ça tourne, et font des remarques directement. Moi j'ai plusieurs copains qui avaient des croix tatouées, parce qu'elles existent aussi dans la culture du coup scandinave, les croix dont on parle. Pardon, je suis désolée. Et ils ont fait recourir leur tatouage parce qu'ils avaient trop de remarques. Voilà. Du coup, je vais remonter dans le... Putain, je me suis vraiment étouffée à moitié là. Je vais remonter dans le chat pour voir ce que vous disiez. Parce que j'ai à peu près lu, mais pas tout. C'est la soudure des côtes. Oui, ça je l'avais lu. La morsure est bien nette, il devrait y avoir des problèmes. Ça, j'avais justifié pourquoi. Épée viking, j'avais déjà répondu. En fait, j'ai bien lu le chat au fur et à mesure, ça va. Merci pour les compliments, du coup, parce que je relis les compliments. Noipé est-elle guerrière ou alchimiste? Noipé est gardienne. Donc, elle, son rôle, c'est plutôt le combat. Et en fait, l'idée, c'est que... salut Diane. L'idée, c'est que, tu sais, avant de partir au combat et ce genre de choses, il y a des rituels avec... il n'y a pas d'alchimiste dans la tribu de Noipé, c'est des chamans. Donc il y a des rituels avec les chamans pour obtenir du buff, on va dire. Parce que dans le lore, c'est de la, on va dire, de la soft fantasy. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des pouvoirs où ils vont pouvoir lancer des boules de feu, ils vont pas pouvoir contrôler l'eau. Il n'y a pas des pouvoirs très visibles, quoi. Mais il y a des pouvoirs, on va dire, un peu comme des passifs dans un jeu vidéo. Où tu vas prendre du buff. Ouais, du buff. BU2F. Où tu vas pouvoir avoir plus d'énergie, plus de concentration, moins peur, grâce aux rituels et aux potions, quoi. Mais il n'y a pas de pouvoir, wouh, je crache du feu, wouh, je lance des boules de feu, wouh, je contrôle la mer. Non, il n'y a pas, quoi. Voilà. Comment vas-tu, Dianae? Bon, je continue, du coup. J'ai fini de montrer tout. J'espère que ça vous a plu, hein, parce que je me suis interrompue juste pour vous, hein, face à des réclamations si intenses. Je bosse sur Moxie. Quelle partie? La jupe, toujours? Du coup, Dianae, je sais pas si tu viens d'arriver à la seconde ou si t'étais là depuis quelques minutes. Si t'es arrivé à la seconde, bah, pas de chance parce que j'ai montré toutes les pièces d'armure jusqu'à présent. Weathering, ok. Merci pour la lurk. Alors j'ai dû dire quelque chose qui a déclenché une blague de ta part, Frozen, mais j'ai déjà oublié, du coup je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu dis les flingues, le bar. J'ai déjà instantanément oublié ce que j'ai pu dire qui te fait dire ça. Ah, pour Moxie.
Tu sais que Dianae compte vraiment faire le bar, hein? Je sais pas si tu sais, mais elle fait vraiment le bar. Je sais pas si tu disais ça pour la blague, mais oui. Tu m'as pas dit de ce que tu pensais, Dianae, de mon remplissage du... Comment ça s'appelle? Du camembert. Est-ce que tu es d'accord avec mon avis? Ou est-ce que t'aurais mis différemment? Je suis 1000 fois d'accord, surtout en couture. Je me suis bien amusée pour faire celui de couture. J'ai fait... Je suis sûre que je suis la seule à avoir fait ça. Je sais pas combien t'as eu de retours. Performance et vidéo, tu pourras juger à la finale, mais je ne sais pas si je viens. C'est quand? Je me rappelle plus. Je sais que c'est dans moins de 100 jours maintenant, mais... Ou dans 100 jours tout pile, peut-être. Ah, il y a un live. Il y a un live sur quoi? Quelle plateforme? « 104 jours. Ok. Je savais que c'était une centaine. Je me rappelle plus c'est où que ça se passe. J'avoue que comme moi, je ne suis pas dans les concurrents, je n'ai pas appris par cœur ni la date ni le lieu. Ah, c'est à Tours. C'est pas très loin de là où j'habite, Tours. Après, le problème, c'est les billets d'entrée. Ils veulent pas m'inviter gratuit, là? Allez, soyez sympa. Allez, là. Il y a quoi à Tours? Il y a la finale de la Coupe de France de cosplay. Bonne nuit, Cabourg. Et il se trouve que Dianae est une des concurrentes. Bonne nuit, Frozen. Tu vis à Tours et tu savais même pas. Mais putain, mais vas-y alors. Toi, t'as la chance, c'est pas loin. Tu n'as pas d'hôtel à payer, t'as pas de transport à payer. Franchement, vas-y, hein. Merde, j'étais où? Ah, j'étais là.
C'est un autre calibre que la Geekfest d'Angers. Je ne l'ai jamais faite, je ne me rends pas compte. Cela dit, c'est pas une date où il y a des sélections, la Geekfest d'Angers? Je sais plus. Bon alors j'ai presque tout lissé. Vous voyez déjà la différence par rapport à avant. Il me reste à lisser ici là. Et après à faire les volumes. Faut que je te montre l'avancement. La body a grave évolué. Ah, j'ai le droit de voir, moi? J'ai le droit de voir? Je croyais que c'était réservé à Patreon. Est-ce qu'il y a trop de McDo dans le pays de la Loire et le Val-de-Loire? J'ai l'impression d'être seule. Il y en a pas beaucoup, non. Désolée, mais... Cadeau d'amour à une amie. Ouais, bah je suis contente. Moi, je te demandais pas parce que je pensais que c'était tout pour ton Patreon et je comprends. Mais si j'ai le droit de voir, je suis contente. J'ai des exclusivités, j'ai des exclusivités, tataner. Je t'ai envoyé ça sur IG, je regarde tout de suite. Nananer, vous avez pas le droit de voir. Si, vous avez le droit. Il suffit d'aller sur Patreon. Allez, go sur Patreon de Dianae, là. Allez, hop. Attends, ça charge. Message. Dianae, clique. Oh. Oh. Oh, le cel painting. Oh. Trop cool. C'est trop bien. C'est très très cool.
Le cel painting, c'est ton premier... Non, c'est pas ton premier cel painting, vu que tu avais déjà fait Moxie une fois, non? C'est ton second try, si je me rappelle bien. Est-ce que tu l'avais déjà peint en cel painting la dernière fois? Ou est-ce que tu l'avais fait en mode réaliste et t'avais pas fait le cel painting? Il n'y a plus pantalon en velours côtelé que cosplay en Pays de Loire. Ça faisait une éternité, donc non trop de rush pour avoir fait le cel painting, il y avait R. Ah oui, donc c'était en mode naturel, quoi. Et ben le cel painting, c'est stylé! Il me tarde de te voir, toi, maquillé en cel painting. Le petit Dianae 2D, là. Trop cool. Puis je pense que ça va peut-être être... je me trompe peut-être parce que je ne te suis pas non plus depuis 107 ans. Mais je pense que ça va peut-être être un challenge au niveau maquillage parce que tu fais plus souvent du maquillage beauté que du maquillage FX, non? C'est pour ça que dans le camembert, je t'ai pas mis tous les points de maquillage. Parce que je te trouve forte en maquillage beauté. Genre ton maquillage de Cendrillon, je l'avais trouvé super. Mais je me suis dit, ah, elle ne fait pas tous les types de maquillage. Donc elle ne peut pas avoir tous les points. Du coup, je vais mettre 3,5. Oui, parce que j'ai mis des demi. J'ai mis 1000 ans à le faire, ton truc. J'étais là, alors attends, voyons. Après, je suis retournée sur ton Instagram, j'ai fait, voyons, étudions la question. J'ai pris le truc hyper au sérieux. Moi, si tu le fais, pour moi, genre si toi tu remplis le camembert pour moi, ça va être pareil, tu vas pas pouvoir noter la performance. Vu que tu m'as jamais vu en performance, tu risques pas de m'avoir vu en performance, j'ai jamais fait de performance cosplay. Ok, j'en ai fait une. Une. J'en ai fait une en Mando, une fois. Bah tu sais quoi, j'ai pas envie d'écouter cette musique, désolé. Hop, next. T'as un peu perf avec Suki. Alors si ça compte comme de la perf, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai pu perf très souvent? Je déconne même pas. Hein. Parce qu'en fait, je suis passée plein de fois sur scène, mais pas pour... Enfin, je trouve que je fais coucou, 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 ya, clouk, clouk, voilà. Je trouve pas que c'est de la performance, quoi. Si ça compte, alors déjà... Alors, si ça compte, j'ai déjà performé dans ce cas. Parce que pour moi, performer, il y a quand même plus de travail que juste être RP. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que, en vrai, quand je suis en costume, je suis toujours RP. Hein. Ça, par contre, oui. Mais je crois pas qu'il y ait... Je crois pas qu'il y ait une entrée du camembert. Je me rappelle plus, mais je crois pas qu'il y ait une entrée du camembert pour RP.
Il y a photo et modèle, il y a vidéo et performance. Il n'y a pas RP. Si tu veux une note en RP, fais du JDR. Ben, je fais du JDR. T'inquiète, j'en fais déjà. Je fais du JDR, je fais parfois du GN. Je sais. Je sais faire le RP. Ça, pas de problème. Mais pour moi, la performance, il y a du RP dedans. C'est une grosse partie de la performance. Mais si tu veux, pour moi, dans une performance, il y a un scénario réfléchi. Il y a pas forcément un dialogue, mais une histoire à raconter. Il y a une... comment on dit scénario, histoire. Une... Comment danse quand tu fais certains mouvements dans un certain ordre. Oh, merci pour la Bugatti. Ah, je vais pouvoir m'acheter une Bugatti, c'est sûr. Merci, Dianae. Comment on dit une chorégraphie, voilà. Pour moi, il faut qu'il y ait un scénario, une chorégraphie et une histoire à raconter. Là, ça devient une performance. Si t'es juste RP, et qu'il y ait du RP, évidemment, dedans. Mais si t'as que la partie RP, pour moi, c'est du RP, c'est pas de la performance. Ça suffit pas. C'est un peu court, quoi, de considérer qu'on a fait une performance juste parce qu'on était sur scène. Je suis désolée, je vais être hyper jugeante, Dianae. Tu vas m'entendre faire du gros jugement. Je suis désolée, mais moi, les personnes... Parce que des concours cosplay dans le public, ça, j'en ai fait. Et alors, les personnes qui arrivent, ça, sur scène et qui font... Bon, alors, attendez. Ça serait bien qu'on voit le sol un peu. Hein, on voit un peu le sol. Voilà. Donc, ils ont l'épée comme ça, là. Déjà préparée sur le sol, vous voyez. Hein, ils arrivent, ils font... Ah, voilà, bon, j'ai attrapé mon épée, voilà. Oubliez, vous coupez au montage, d'accord? Ils attrapent leur épée, là, du sol. Ils sont là, ils font... Ha, ya, waha, hou, wa, yeah. Je suis désolée, mais... Je juge de ouf, mais moi, ça me suffit pas, hein. Oui, t'étais RP, t'as pas fait une performance. T'as bougé ton épée avec des mouvements un peu cool et t'as gueulé. Voilà, je suis désolée, on s'ennuie, quoi. Pardon pour le jugement de ouf. Je suis désolée, mais c'est mon avis. Moi, tu me fais ça comme performance, t'as pas les points, hein. Voilà. Je suis désolée si vous partagez pas mon avis est donné. 90% des cosplayers be like. Mais attention, hein, si tu n'as pas de points pour la presta, je trouve que ce que je viens de faire suffit totalement. Par contre, si tu as un concours avec des points pour une presta, c'est nul, c'est pas suffisant. Voilà. J'espère que vous voyez la différence de contexte. Parce que franchement, si tu fais que t'amuser, que tu fais un passage sur scène pour le fun, que c'est genre une catwalk et que tu fais des mouvements d'épée, c'est très bien, c'est suffisant, c'est cool, c'est RP. Personnellement, c'est ce que j'ai fait à la TwitchCon. Hein. J'ai fait des mouvements d'épée et des mouvements d'éventail. Hein. Mais il n'y avait pas de note performance. Par contre, s'il y a une performance, prestation, tu fais ya 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 yeah. Bon, non. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Dianae, mais voilà.